Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Avec l'arrivée de l'été, il y en a plusieurs qui auront la chance cette année de pouvoir traîner leurs chiens sur certaines terrasses. Vous savez que c'est le premier été où on pourra vivre le projet de loi 85, donc où les chiens sont admis sur les terrasses. Les propriétaires peuvent décider oui ou non s'ils veulent appliquer cette réglementation-là. On sait qu'au Québec, c'est 52% des ménages qui ont un animal de compagnie. La moitié, ce sont des chiens. L'autre moitié, ce sont des chats, des oiseaux, des poissons, etc. Mais quand même, c'est plus d'un Québécois sur deux qui a un animal de compagnie à la maison. On aura donc, oui, le point de vue de restaurateurs, point de vue des propriétaires de blocs appartements, point de vue également de ceux et celles qui font de la zoothérapie. Je vous dis, c'est un sujet qui souvent soulève des passions parce que nos animaux de compagnie, on les aime beaucoup. Alors vous, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre les chiens sur les terrasses? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais pour commencer, Marie-Claude Rivard, elle est fondatrice de la plateforme web Les Pattes Voyageuses. C'est tout nouveau. On est en pleine campagne de sociofinancement. Marie-Claude Rivard, donc votre projet, c'est de répertorier les endroits où on peut aller avec notre animal de compagnie. Oui, c'est exactement ça. Je veux faire un site Internet qui va tout répertorier les lieux qui acceptent les chiens. Je veux répertorier un site Internet où on peut tout ajouter les lieux qui acceptent les chiens, que ce soit des hébergements, des randonnées, des terrasses, des restaurants, des cafés, peu importe, tout ce qui est un attrait touristique pour les chiens ou partout où les chiens peuvent être acceptés. Pourquoi vous avez décidé de mettre cet outil-là en place? Parce qu'il y a à peu près 10 ans, après une rupture amoureuse, j'ai cherché sur Internet pour faire des activités avec mes chiens. Je trouvais pas beaucoup de suggestions sur Google. C'était très, très éparpillé. J'ai voulu rencontrer aussi des gens pour pouvoir justement me reconnecter avec des gens qui aimaient les chiens. Et là aussi, c'était difficile. J'ai créé un groupe Facebook pour réunir les gens, en fait. Mais ça marche, ça, oui. Cette page Facebook-là. Je suis allée la consulter. Il y a beaucoup de questions de propriétaires qui ne savent pas trop. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Et ça fonctionne, votre affaire? Oui, ça fonctionne beaucoup. On est rendu 32 000. Ça monte beaucoup à chaque jour, une cinquantaine de personnes. Depuis qu'on a passé dans le Journal de Montréal, ça explose énormément. Ah oui, hein? Oui. Mais là, vous êtes en pleine campagne de sociofinancement. L'objectif n'est pas tout à fait atteint encore. Non. Il vous reste 11 jours. Vous avez besoin de cet argent-là pour que ça fonctionne. Oui, parce qu'on a besoin de financement pour créer le site Internet, 15 000 et chaque contribution, ça serait vraiment apprécié parce que, justement, le moindre dollar avec autant de chiens, on est 1,2 million de chiens à peu près au Québec, avec chaque dollar peut rapporter beaucoup de performance à la campagne de sociofinancement. Donc là, vous êtes à peu près à 3 000 d'amassés. À peu près. À peu près. Les gens peuvent aller sur les pattes voyageuses. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis ce serait intéressant que ça puisse fonctionner parce que je regarde les propriétaires de chiens. Visiblement, c'est vrai que c'est un service qui manque. Ah oui, je vois ça partout sur Internet. Ça recherche beaucoup sur les groupes Facebook. Et comme c'est éparpillé aussi dans les groupes Facebook, ça devient compliqué de trouver des lieux. C'est pas bien répertorié. C'est trop éparpillé. Avec nous également, autour de la table, Martin Guimond, qui est propriétaire du restaurant Saint-Box sur Saint-Denis. Martin, vous êtes un habitué de l'émission d'Isabelle Maréchal. Vous accueillez ça comment, cette nouvelle loi-là 85 où on peut accueillir maintenant les chiens sur les terrasses? En réalité, je vous dirais qu'il y a quand même des pour, mais je voudrais qu'on apporte une attention. Il y a quand même aussi des contre. C'est sûr qu'avoir une terrasse en région où on a beaucoup d'espace, c'est différent que d'avoir une terrasse au centre-ville. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, parce que, tu sais, c'est pas parce que la loi vient de passer qu'on n'a pas essayé de le faire. J'ai déjà essayé de le faire. Puis, les propriétaires de chiens qu'on a rencontrés, étaient quand même, somme toute, assez exigeants. Donc, dans des circonstances comme ça, le questionnement est est-ce qu'on sert les clients ou est-ce qu'on sert les chiens? Donc, c'est pour ça qu'un de ces quatre, on avait décidé de limiter ou d'arrêter la tentative de faire ça. Donc, oui, je pense que c'est une bonne initiative, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits, surtout situés dans la région du centre-ville, qui peut-être pourront pas le faire parce qu'on n'a pas la place pour le faire. Mais, comme je disais, je me suis déjà même fait dire par des serveuses à l'époque, moi, je suis pas payé pour servir des chiens, je suis payé pour servir des clients. Mais là, le chien n'est pas nécessairement un client. Là. Le chien, c'est sur la terrasse. C'est que quand le maître arrive avec son chien, là, on nous demande, excuse-moi, est-ce que tu pourrais avoir de l'eau? Excuse-moi, as-tu un endroit pour faire les besoins? Excuse-moi, est-ce que tu pourrais, je sais pas, des fois, ils ont de la nourriture, mais les chiens ont des besoins également. Tu sais, il fait très chaud, il fait 40, fait qu'il faut sortir aussi de l'eau, puis il faut s'occuper quand même un peu de l'animal. OK. Ce que vous dites, c'est que souvent, quand on autorise les chiens, c'est que là, les propriétaires de restaurants deviennent un peu responsables du chien, entre autres. Exact. Puis si jamais il y a plusieurs chiens puis que la cohue commence, c'est sûr que des fois, c'est un peu plus difficile pour les autres clients.
Il y a d'ailleurs Patrick qui dit, moi, je suis pas intéressé à aller manger avec des animaux sur une terrasse. Ça, c'est son point de vue. Mais j'ai aussi les chiens sur terrasse. Je suis allée sur l'île de Vancouver il y a 2 ans. Les chiens sont partout. Toutefois, les propriétaires de chiens ont la responsabilité d'éduquer leurs toutous. C'est culturel. Mais ici, je doute que les gens soient prêts concernant les toutous en public. C'est Daniel Jacques qui nous texte au 187 Cube Radio. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie-Claude Rivard? Bien, c'est vrai que c'est difficile pour la population parce que c'est pas encore bien ouvert, c'est pas bien accepté socialement. On a un gros retard sur les autres provinces. Fait que c'est pour ça que les gens sont plus réticents. Mais je crois qu'il va y avoir un temps d'adaptation puis que c'est là que plus on va amener les chiens sur les terrasses et dans les lieux publics, plus ils vont être socialement acceptés. Martin Guimond, si on était justement peut-être mieux, si on encadrait mieux nos animaux comme propriétaires de chiens, est-ce que vous seriez plus enclin à vous dire « Yes, j'autorise ça sur ma terrasse ». Je dirais que oui, quand même. Mais n'empêche que ça va rester une responsabilité de plus pour le restaurateur. Ça m'étonnerait beaucoup que la personne se promène, qu'elle amène son eau, qu'elle amène son bol, qu'elle amène ses croquettes. Ça, je crois que c'est normal. Mais si la personne n'a pas de bol, elle va te demander un bol. Donc, oui, on peut encadrer, mais quand même, ça apporte son lot de difficultés. Ce qui n'est pas clair, par contre, pour le propriétaire de chien, puis c'est là que je trouve que les pattes voyageuses arrivent dans un bon moment, c'est que là, on ne sait pas qui accepte puis qui accepte pas. Là, vous, est-ce que vous allez accepter au Saint-Boc? Ma question, en fait, on a déjà commencé à accepter pour les petits chiens. OK. Donc, ma question, moi, c'est aussi, quand vous allez faire aussi votre site, avez-vous des moyens de contrôle qui vont être mis en place pour vous assurer? Parce que j'imagine que s'il y a, mettons, 10, 15 000 sites au Québec, est-ce que c'est vous qui allez les répertorier ou si c'est les clients qui vont les rentrer? Ça va être les deux. Okay. Moi, je vais faire une recherche. J'ai déjà une base où aller chercher. Mais aussi, je vais intégrer un formulaire où les gens vont pouvoir venir suggérer des lieux. Mais évidemment, je vais tous les vérifier et ça va être un travail annuel. On va les vérifier année par année pour être sûr que les conditions n'ont pas changé. Mais là, vous, Martin, vous me dites, j'ai commencé sur ma terrasse, je reviens au Saint-Boc, oui. J'ai commencé à accepter les animaux, les petits. Mais là, c'est quoi un petit, un moyen et où la limite entre un caniche puis un golden? C'est sûr que c'est difficile, mais bon, petit chien, je sais qu'on est à la radio, mais bon, petit chien, donc visuellement, on le voit moins. On est dans le shih tzu ou dans le chihuahua. Exactement, là. Donc des choses comme ça. Julie? Oui, allez-y. Il y a quand même une particularité, c'est que durant la période de l'été, il y a certaines rues qui sont piétonnes. Donc, si les personnes ont des plus gros chiens, on peut les mettre à l'extérieur de la terrasse et puis tenus par la laisse. De cette façon-là, ça ne va pas nécessairement encombrer la terrasse. Parce que, veut pas, il peut se produire aussi des accidents. Puis, si jamais un serveur venait qu'à s'enfarger sur un gros chien et puis qu'il blesse un autre client, ben c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Est-ce que pour les assurances, ça peut changer quelque chose? J'ai pas encore vent que ça pourrait changer quelque chose, mais je pense les assurances, quand c'est le temps de faire une scène, c'est sûr qu'ils vont nous augmenter pour ça. Julie est propriétaire de plusieurs immeubles à logement parce que ça aussi, là, le 1er juillet s'en vient. Quand on parle de chiens, il y en a beaucoup qui disent, il me semble que de moins en moins, on peut amener nos chiens à l'extérieur. Dans les immeubles, on sent qu'il y en a de moins en moins qui tolèrent les animaux de compagnie. Julie, c'est votre cas. Vous, on ne peut pas louer un logement puis avoir un chien en sa possession. Non, exactement. Puis souvent, quand je fais du pouce sur ce que votre invité parlait, les petits chiens, souvent, c'est les plus nerveux, les plus jappeux. Donc, il y a beaucoup d'immeubles qui acceptent les petits chiens, mais souvent, c'est ceux-là qui causent le plus de problèmes selon notre expérience. Et puis, souvent, le problème qu'on a, c'est que il y a des gens qui sont également allergiques aux chiens. Donc, ou qui ont très peur des animaux. Donc, pour nous, c'était un enjeu pour assurer la tranquillité puis la sécurité aussi des autres personnes qui n'ont pas nécessairement d'animaux ou qui n'ont pas envie d'en avoir. Mais c'est sûr que ça peut être un désagrément pour les autres et pas juste pour au niveau des propriétaires. Ça, c'est intéressant pour les restaurants. Effectivement, les allergies, on y pense pas, mais il y en a quand même pas mal qui en souffrent. Mais pour vous, dans vos immeubles, qu'est-ce qui a fait que vous avez interdit l'accès aux animaux? On parle de chiens, mais c'est aussi donc les chats. Pourquoi on ne peut plus, chez vous, apporter d'animaux de compagnie? Mais en fait, nous, comme on peut pas contrôler justement l'animal, c'est pas notre animal, les gens sont laissés à eux-mêmes pour s'occuper de la gestion de leurs animaux. Et puis nous, au niveau personnel, on a eu des problèmes par le passé. Les gens apportaient leurs animaux, puis on a eu des problèmes au niveau des planchers endommagés, des murs tachés, des hauteurs qui persistent. Ça a engendré beaucoup de réparations avec des coûts supplémentaires. On a eu à changer des planchers à nos frais. C'est surtout que ça arrive quand les locataires changent. Donc, un coup que le locataire a quitté le logement, mais on se retrouve avec des logements qui sont plus insalubres et à ce niveau-là, ça engendre des coûts qui sont souvent
à nos frais. Puis ça peut coûter combien, par exemple, un logement où vous arrivez, là, la personne va changer d'appartement, là, vous vous rendez compte que, oups, il y en a qui l'ont échappé. Ça peut coûter combien refaire justement les bris causés par un animal? Ça va extrêmement vite avec le coût maintenant des matériaux et de la main-d'œuvre. Quand on parle ça peut être les graphiques sur les portes, qu'on doit pratiquement changer, les planchers endommagés, des murs tachés, des odeurs, ça demande pratiquement de refaire le logement des fois au complet. Là. Si un chat a uriné sur le plancher, on oublie ça. Souvent, il urine également sur les murs. Si la personne suivante a également un chat ou un chien, des fois, il va vouloir marquer son territoire. Donc, c'est vraiment une roue sans fin. Donc, pour nous, ça a vraiment été un temps d'arrêt de dire on arrête de louer pour des petits, pour les animaux tout simplement. Puis aussi pour les aboiements, quand les gens ont des chiens, ils laissent l'animal seul dans le logement, partent travailler, puis ça dérange les autres locataires qui, eux, parfois sont en télétravail, se plaignent ensuite à nous. Donc, c'est la qualité de vie en général de tous les locataires qui est atteint pour le choix de garder un chien ou un chat d'un seul locataire. C'est dommage parce que le 1er juillet s'en vient. Il y en a plein qui se sont achetés des animaux peut-être dans la pandémie. Puis là, on se retrouve avec très peu d'endroits où on les accepte. Ça crée aussi des abandons d'animaux. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Ça veut dire que si jamais on éduquait mieux nos chiens, nos animaux, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que je comprends? Mais oui, totalement. Puis, moi, à mon avis, moi-même, je suis propriétaire d'un chien, mais je suis propriétaire également de l'endroit où je réside. Puis, à mon sens, à moi, si on n'est pas propriétaire, parfois, on a un peu moins d'engagement envers le logement, donc on fait un peu moins attention. Donc, au final, si on n'est pas propriétaire du logement où on habite, je pense sincèrement que la décision devrait revenir au propriétaire. Puis, ça va au même sens d'un propriétaire de restaurant. Moi, je pense que quand on est propriétaire de notre endroit, c'est nous qui est responsable des dépenses qui est associées, puis des réparations. On devrait avoir le libre choix de dire si oui ou non on accepte d'avoir un chien ou un chat, parce que les conséquences, au final, c'est nous qui va les assumer. C'est sûr que je comprends que c'est plate parce que ça fait moins de possibilités de logement. Par contre, à mon sens, à moi, quelqu'un qui a un gros chien ou même un petit chien qui est laissé parfois les 12 heures seul à la maison, quand la personne travaille, devrait peut-être revoir c'est quoi les priorités à ce moment-là. Ça, c'est un point aussi. Martin Guimond, restaurateur du Saint-Boc, là, ça vous fait réagir? Je vous vois bouger là, quand Julie parle. Je dirais que, tu sais, je comprends que les animaux peuvent endommager des choses. Sur la terrasse, c'est sûr que les allergies, je pense qu'on peut les oublier. On est à l'extérieur. Pour la crainte, je peux comprendre. J'ai déjà été mordu par un chien, moi aussi. Avec les gros chiens, j'ai un peu plus de crainte. Mais pour ce qui est du mobilier, je pense qu'à l'extérieur, pour les terrasses, pour les restaurateurs, normalement, il n'y aura pas de problème. Jamais je croirais qu'un chien va commencer à manger les barreaux. Là. Mais sinon, c'est le propriétaire, là, le problème. Sinon, c'est le propriétaire, le problème. Du chien, là, je veux dire, pas le propriétaire de restaurant. Vous, est-ce que ça vous fait réagir? C'est sûr que c'est dommage que les logements commencent de plus en plus à les refuser. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité avec le maître. On devrait avoir plus d'éducateurs canins, justement, pour pouvoir encadrer ça. Peut-être que ça irait mieux dans les logements et sur les terrasses. En fait, partout, si un éducateur pouvait accompagner un chien ou avec un propriétaire qui est habitué ou même pas habitué avec un chien. C'est un sujet qui fait énormément réagir. Hein. Je regarde, là, quand tu n'es pas propriétaire, tu te dois de respecter le choix du propriétaire. S'il ne veut pas d'animaux, c'est son investissement. Sylvain de Montréal, il dit, moi, j'adore les chiens, mais je suis contre leur présence sur les terrasses de restaurants, les cafés. Imaginez, c'est une terrasse avec une quinzaine de tables. Il y en a 6-7 qui sont accompagnés de chiens. Merci. Lui, il a l'impression qu'on ouvre la porte, finalement, à d'autres affaires. Là, si on commence par les chiens, ça va être quoi par la suite? Il dit, je pense qu'il vaut mieux ne pas autoriser les chiens sur terrasse. On a Bruno au téléphone, on entend même en arrière. Là. Bruno, visite Cube Radio. Merci beaucoup d'être là. Pour ou contre les chiens sur les terrasses? Moi, je suis contre les chiens sur les terrasses parce que il y a beaucoup de monde qui ont des conditions au niveau des allergies qui sont un peu friands des animaux. Puis vous savez, madame, lorsqu'on met l'animal on met à la même position que l'humain, mais des fois, on peut mettre en danger l'humain. Regardez juste le taux de reproduction au Québec après le Japon. On est un des endroits les plus faibles au monde où les gens se reproduisent, peut-être parce qu'on met un peu trop l'animal au même niveau que l'humain. Donc, mais bref, on va revenir sur les terrasses. Là, c'est parce que
ça peut être insalubre, ça dérange les gens. Et pour tous les gens qui ont des allergies, puis les chiens ont quand même des endroits où ils peuvent aller, les parcs. Donc voilà, c'est mon opinion. Bien, merci pour votre appel. Merci d'écouter l'émission. On vous souhaite un bel été. Puis justement, par rapport à ça, on parle beaucoup des comportements des chiens. Magali Etivierge est les zoothérapeutes, éducatrice spécialisée avec les humains. Magali, est-ce qu'on autorise de moins en moins les chiens? Justement, là, on autorise les terrasses. Bruno parlait de parcs. J'ai comme l'impression qu'il y a moins d'endroits qu'avant, même que les propriétaires peuvent traîner leurs chiens. Ben en fait, comme la jeune demoiselle qui a un projet avec vous, son nom m'échappe, Marie-Claude. Ben en fait, comme Marie-Claude l'expliquait bien, il y a des endroits qui commencent de plus en plus à être favorables à la présence des chiens. On parle notamment des hôtels, par exemple, comme à Sherbrooke, il y a un super bel hôtel canin où est-ce que ton chien est reçu, lui, comme un roi. Oui, avec un foulard, des cadeaux, tu vas là puis il en profite. Moi qui travaille avec les chiens tous les jours depuis bientôt 9 ans, en fait, dans mon entreprise de zoothérapie, on est vraiment spécialisé pour mettre en relation les animaux et les humains. Ma mère est propriétaire d'un banquet, en fait, de réception, en fait, depuis déjà 20 ans. Et j'ai toujours grandi dans le monde de la restauration aussi. Donc, au niveau des lois, de la MAPAC, de l'hygiène, en fait, monsieur parlait aussi, bon, il y a plein de choses, les allergies, on passe aux morsures. Mais avec la loi qui est arrivée comme une vague, en fait, faut se le dire, quand c'est arrivé, moi, j'étais en Floride, et en Floride, faut pas se le cacher, il y a des bars à chiens, les chiens font partie de la culture. T'as un chien, t'as une éducation qui vient avec, le chien, il y a des formations, et quand tu vas sur une terrasse, même moi, en tant que zoothérapeute, j'ai un chien que je n'apporterai pas en terrasse, parce que je le sais qu'il est plus réactif en société, parce que moi, parce que moi, je vois les commentaires et les réactions. Parce que moi, dans le fond, même en tant que zoothérapeute, ce chien-là, ben, il présente beaucoup plus de signes d'apaisement. Il est inconfortable en société quand il est dans des groupes restreints. Je l'apporterai pas avec moi. Tandis que mon petit Yorkshire, voilà. Mais même en tant que professionnel, si je vais au restaurant puis que j'ai le goût d'aller prendre un verre, crée-moi que mes chiens vont rester chez moi aussi parce que j'ai le goût. Mais moi, c'est plus au niveau de l'émergence du tourisme, en fait, de ceux qui voyagent, qui font tu sais, qui vont en camping, qui ont envie, comme Marie-Claude, de partir en road trip, faire des activités avec leurs chiens. Moi, c'est au niveau plus. Mais le tourisme canin est en hausse, là, vraiment. Vraiment en hausse. beaucoup. Puis on le voit partout dans plusieurs pays aussi où est-ce que le chien fait beaucoup plus partie de la culture. Et on est arrivé justement avec la loi 85, quand on est revenu au Québec, on a dit, mon Dieu, les gens, il faut juste une structure. Il faut mettre en place des politiques, des procédures. Par exemple, au niveau des restaurants, pourquoi pas dire, ben sur la terrasse, moi, j'ai 4 tables, section terrasse, et après, quand les tables sont complètes, ben c'est terminé. Nous sommes complets pour cette section-là. Ah, comme on faisait avec les fumeurs, non-fumeurs. On fait des sections oui, chiens, pas chiens. En fait. Mais moi, ce que je comprends aussi de ce que vous dites, Magali Tivierge, géothérapeute, c'est que on donne très peu de formation. C'est comme si au Québec, quand on devient propriétaire de chiens, ça devrait venir avec une formation obligatoire quelque part, que ce soit sur une terrasse ou pas. Tu sais, quand j'entendais Martin Guimond du Saint-Boc dire, ben là, si moi j'ai été mordu, ou ben s'il y a quelqu'un qui a un comportement, un chien qui a un comportement déplacé, mes serveurs vont être pris avec ça. Ce que je comprends, c'est que nous, comme propriétaires de chiens, on devrait avoir de la formation presque obligatoire. Exactement. En fait, un chien, ça devrait venir avec, c'est pas, tu sais, oui, c'est comme un enfant, ça vient avec plein de choses, mais il n'y a pas nécessairement de règles. Mais moi, je trouve que la formation pour un chien, comme à même titre qu'un enfant va à l'école, hein, en tant qu'humain, c'est important pour une meilleure santé mentale, pour une meilleure relation humain-animal, pour prévenir les risques. Puis en fait, je reviens justement aux formations. Nous, on a parti ce matin, dans le fond, aujourd'hui, on va annoncer qu'on offre une formation aussi pour le public, pour conseiller, pour préparer leur chien. Ceux qui veulent partir en voyage, il y a des préparations à faire avec votre chien pour y arriver. Il y a des choses à travailler.
Fait que moi, on a parti une formation aussi pour les commerces, les brasseries, les microbrasseries. On a eu une super belle ouverture de l'Association des microbrasseries qui vont nous impliquer dans leur infolettre pour partager cette formation-là pour justement renseigner les propriétaires de terrasses, de restaurants, de microbrasseries et de bars pour mieux adapter, pour s'informer des lois. C'est qui est responsable si le chien est mort? Ben, en fait, ça revient au propriétaire du chien. Fait qu'on a une formation et pour les entrepreneurs et les commerces et on offre une formation pour le public, en fait, pour venir chercher de l'information, s'informer, puis... On peut la suivre où, cette formation-là? Où est-ce qu'on peut aller chercher l'information, qu'on soit propriétaire ou encore propriétaire de resto ou de chien? Ben oui. Ben là, présentement, il y a une date qui est sortie. On fait ça à Ted for Minds le 23 juin, la semaine prochaine, de 8h30 à 11h30. Ça va être possibilité d'être en diffusion aussi, donc pour ceux qui veulent s'inscrire. Parce que je vois Martin Saint-Boc de Montréal qui est déçu là, que ce soit à Ted for Minds. Non, mais pour vrai, j'ai parlé à beaucoup de personnes, en fait, puis on est en train de regarder pour céduler, planifier des dates à l'extérieur, soit à Montréal, Québec, puis dans les grosses métropoles, vraiment pour vous apporter l'information qu'il faut, puis vous alléger un petit peu la tâche par rapport à tout ce stress-là, en fait, de cette nouvelle loi. Les réponses au 187 Cube Radio là, sont assez variées. Il y a Sébastien Leclerc qui dit « Si le chien rend la terrasse insalubre, alors le travailleur de la construction qui a passé 12 heures au gros soleil, 30 degrés, qui vient sur une terrasse sans se laver, présente le même risque au niveau de la salubrité. » Il y a Julie qui dit « Moi, je seconde la dernière invitée. J'assume qu'un chien sur une terrasse est automatiquement bien élevé et je me réjouis de sa compagnie. C'est leur seule vie à eux aussi. Ils méritent de vivre une belle expérience. » Martin de Joliette, les restaurateurs font un choix d'accepter les chiens ou non et nous, on fait le choix d'aller sur leur terrasse ou non, à chacun sa priorité. Martin, du restaurant Saint-Boc, vous prenez comment ce commentaire-là? Ben écoutez, c'est vrai. C'est vrai que c'est à chacun notre choix de le faire. Comme je le disais un peu plus tôt, je crois que sur les grandes terrasses en région, ça va être beaucoup plus facile que dans certains centres-villes. Par contre, c'est sûr que le choix que le restaurateur va faire va venir avec... parce que des conséquences. Tu sais, vous parliez que vous allez avoir avec votre plateforme. Un média social reste un média social. N'empêche que les gens vont peut-être commencer à tu sais, on est coté restaurateur en tant que, mettons, 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles sur la qualité du service et la qualité de la nourriture. On va peut-être être coté sur la qualité de la réception des chiens. Fait que, tu sais, ça devient... Vous avez peur de perdre des étoiles, ça fait mal. Ça devient un double enjeu. Fait que c'est là qu'on voit que le client devient... Le chien devient un client parce qu'on pourrait très bien se faire dire bon service, bonne nourriture, par contre, mon chien n'a pas eu d'eau à temps, donc 2 étoiles. Donc, ça pourrait nous impacter, ça, ce genre de choses-là. Le chien devient un client duquel on doit s'occuper. C'est une personne de plus. C'est comme s'il y a un flou autour de... Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une espèce de flou, même Magali, quand vous parlez, on ne sait pas trop comment on va l'intégrer, c'est la faute à qui s'il arrive un impondérable. Il y a encore quand même, comme vous dites, si vous acceptez pas le chien, ça se peut que vous soyez pénalisé. Si vous l'acceptez, vous pouvez être pénalisé aussi. Vous êtes pris un peu avec une patate chaude. C'est aussi ça que j'entends. Bien, si un chien est mort, je comprends que c'est le propriétaire. Mais si mon employé s'en fâche, si le chien blesse un client, est-ce que c'est le propriétaire ou c'est moi? Est-ce que c'est un cas de CNESST? Il pourrait... Magali, vous avez répondu? Ben, en fait, moi, je dirais que ça revient au propriétaire. Il est vraiment bien écrit dans la loi avec le Code civil du Québec que le propriétaire du chien est légalement responsable des gestes de son animal. Si jamais il arrive quelque chose, en fait, le chien n'est pas positionné et c'est ce qu'on apporte dans notre formation. On recommande, on met des mises en situation, on vient vraiment mettre des images et on travaille avec nos chiens. Donc, on vient vraiment mettre un visuel de comment on peut placer notre chien quand on va dans une terrasse, en restaurant, comment bien le préparer, comment le positionner, est-ce que je fais ça comme ça? Peut-être de traîner des bols à chien eux autres mêmes. Il y a tellement plein de choses qu'on veut apporter justement pour rendre ça plus facile et alléger la tâche, autant pour le public, autant pour les restaurateurs. Formation, ça revient toujours au même. Magali Thivière, géothérapeute, merci. Julie, propriétaire d'immeuble qu'on a entendu un petit peu plus tôt. Martin Guimond du restaurant Saint-Boc. Marie-Claude Rivard, toujours en campagne de sociofinancement pour les pattes voyageuses, pour répertorier finalement les endroits où les propriétaires de chiens pourront aller au cours des prochaines années. On vous souhaite un bel été. Merci à vous. Puis merci pour vos participations au 187 Cube Radio. Maintenant, dans les prochaines minutes, on va changer complètement de sujet parce qu'il y a un sujet au fait qui tient le Québec en haleine et c'est la disparition de la petite Claire Bell, 3 ans. Les recherches sont toujours en cours, l'histoire est en développement. On aura plus de détails à ce sujet au retour.